Bonjour. Voilà, bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième live que j'ai proposé, premier live que j'ai proposé il y a 10 jours, le 1er décembre, autour de la nature miroir. Et puis aujourd'hui, je te retrouve pour parler de la nature, du rituel et du sacré au service de la relation d'aide, ce qui est tout à fait au cœur de la formation de praticiens en éco-rituel que je te propose. Donc je suis Christelle Collot et je suis l'une des 4 formatrices de cette formation et de cette pratique d'éco-rituel qui a été créée et conçue par Marianne Grasselli-Meyer. Donc c'est une formation qui se donne en Belgique, en France et en Suisse. Et puis c'est une pratique que l'on peut vivre et découvrir. On peut se faire accompagner avec un éco-rituel, avec l'un ou l'une des 300 praticiens qui sont là en Belgique, en France, en Suisse et qui se sont formés ces dernières années avec Marianne ou avec l'une des 4 formatrices. Alors voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sacré, de ce rituel, de cette nature, et donc de comment tout ça est au service de la relation d'aide. Si tu as des questions à poser, ben, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Alors il y a toujours un petit décalage technique entre le moment où moi je te parle et le moment où tu entends, donc ça peut prendre voilà, quelques instants, mais si tu as des questions, n'hésite pas, c'est vraiment avec joie que je t'y réponds pour qu'il puisse y avoir un échange entre nous durant ce petit moment que nous allons passer ensemble. Donc, quand on termine sa formation en éco-rituel, on reçoit un joli petit cadeau et on a un marque-page que l'on peut offrir sur lequel Marianne a écrit cette très belle phrase de la nature au cœur du sacré et le sacré au centre de la relation d'aide. Et c'est tout le propos de ce partage du jour. Donc déjà, qu'est-ce que le sacré? Et qu'est-ce que le rituel? J'aime au moment où je te dis ça, il y a les cloches du village où je suis qui sonnent à midi. Et je sais qu'il est exactement midi, mais sauf que moi il est déjà midi 3. Mais voilà, c'est un rituel. Un rituel, c'est une convention, quelque chose qui fait que aussi que l'on va faire quelque chose et l'on sait que à chaque fois, ici, dans ce village, quand il est midi, les cloches de l'église sonnent. Voilà, j'aime les synchronicités. Qui est-ce que l'on vit aussi énormément dans les éco-rituels? C'est cette réponse, cette nature miroir, ce dont je vous ai parlé il y a 10 jours, et avec un replay qui est accessible là sur notre page, que on parle de quelque chose, on est en intention de quelque chose, et la nature nous répond. Et donc voilà, les les cloches du village qui sonnent pour nous annoncer qu'il est midi et pour rythmer la journée, eh bien ça peut déjà être un rituel. Alors quand on parle aussi de rituel et qu'on parle de sacré, et c'est important et précieux de le poser directement, c'est que ça a été très fort associé aux religions. Et en même temps, ce n'est pas une religion. Et, et ça, c'est vraiment important parce que dans les éco-rituels, il n'y a aucune obédience religieuse qui est présente. Alors chacun peut venir évidemment avec ses croyances, elles sont toutes ouvertes, mais il n'y a en aucun cas une confession religieuse ou un dogme qui est imposé. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de, oui, qui est vraiment précieux et important. Donc, qu'est-ce que le sacré? Eh bien, le sacré, c'est lorsque l'on porte attention à quelque chose, là où l'on vient mettre de la conscience sur quelque chose, là, ça vient nous donner
ça vient donner de l'importance, ça vient donner de la valeur à quelque chose. Pour moi, le sacré, c'est vraiment quand on sort de la banalité. Donc on peut avoir le sacré est présent dans notre quotidien et en même temps le fait de donner de l'importance, c'est reconnaître de la valeur, c'est venir donner un sens à ce qui est là. C'est se dire que ce qui est là, ça n'est pas un objet. Un des mots qui me vient, qui est à l'opposé du sacré, enfin, de l'autre côté du sacré, ce serait tout ce qui est la matérialité. De considérer les choses juste comme de la matière et comme un objet, quelque chose qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de sens. Venir remettre du sacré dans notre vie, dans notre quotidien, c'est venir redonner de la valeur. Et donc en ça, vivre une expérience donc dans un éco-rituel où l'on revient sur cette dimension du sacré, eh bien c'est remettre aussi du sacré sur le qui on est, sur la situation que l'on vit, sur l'expérience que l'on est en train de vivre. Et donc ça, c'est déjà en soi quelque chose qui est tellement précieux et tellement aidant, c'est de venir donner de l'importance à quelque chose dans un monde où énormément de choses semblent insignifiantes. Donc c'est venir donner du sens, de l'importance, de la valeur. C'est venir aussi reconnaître le vivant. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand je parle de la matière, je ressens aussi quelque chose qui est à l'opposé de ce sacré, quelque chose qui serait inerte. Et quand on vient donner de la valeur à quelque chose, c'est parce qu'on vient reconnaître qu'il y est vivant, qu'il y a de la vie et que la vie en soi est sacrée, que la vie en soi est divine et que l'on peut remercier, rendre grâce de ce vivant et pour ce vivant. Et en ça, il y a ce lien entre la relation d'aide, c'est que dans les éco-rituels, on vient à vivre ce sacré au cœur de la nature, enfin au sein de la nature et avec la nature. Et donc, en venant reconnaître ce vivant qui est dans la nature, je viens reconnaître le vivant qui est en moi, à l'intérieur de moi, cette vie qui circule à l'intérieur de moi. Donc on revient à l'essence de toute chose qui est la vie. Parce que si nous n'étions pas en vie, eh bien nous ne serions pas là en train d'échanger, de partager ici sur cette plateforme. Alors quand on parle de rites et de rituels, le rituel, effectivement, il est très souvent associé au dogmes et aux religions, parce que c'est l'ensemble, en fait, un rituel, c'est lorsqu'on observe l'ensemble des prescriptions qui règlent un culte. Et nous avons associé, dans notre société aujourd'hui, un culte à une religion. Or, le premier culte qui a existé de tout temps, c'est le culte de la nature. C'est le culte à la mère divine qui se manifeste au travers de la nature. Et dans les éco-rituels, eh bien, on revient à cet élément premier qu'est la nature. De pouvoir vivre un rituel avec la nature et avec la médecine qui est une grande organisation, en fait, de cette nature dans laquelle on va retrouver les éléments, dans laquelle on retrouve les règnes, les directions, les saisons, et donc dans lequel on vient retrouver ce grand vivant et qui va nous permettre en fait de suivre cette roue. Et donc c'est en ça qu'il y a un rituel, parce qu'il y a une guidance, et que dans l'éco-rituel, et c'est ça qu'on apprend dans la formation, pour qu'il y ait rituel, il y a une suite logique, il y a différentes étapes, et c'est ces différentes étapes qui nous amènent à un certain endroit. Le simple fait, par exemple, d'allumer une bougie, ça vient offrir et apporter quelque chose. Le fait d'avoir
un hôtel, un espace où l'on vient, autour duquel on vient se rassembler, eh bien, ça apporte aussi quelque chose, ça crée autre chose. Et c'est ça, pour moi, l'essence du rituel, c'est d'avoir une série de gestes qui sont des gestes signifiants, qui viennent ouvrir des espaces. Et c'est parce que l'on vient ouvrir des espaces que l'on rend les choses sacrées. Il y a une pratique sacrée qui m'avait beaucoup touchée et qui est très en lien avec nos éco-rituels et que l'on a eu la chance de vivre lors d'une des formations. Il y avait sur le lieu où nous étions à Éour, où se passe donc en Drôme, où se donne la formation française, un homme qui nous a offert un rituel du feu pour allumer un feu de manière traditionnelle. Et c'était d'une beauté magnifique. Et il y avait effectivement cette dimension tellement sacrée, parce que au lieu de faire ce que l'on va faire la majorité du temps, c'est-à-dire que si on veut se réchauffer, on va prendre du bois, trouver ce qui est là, tout jeter en tas, prendre une allumette, la craquer et lancer ce feu pour que ça fonctionne. Il a déjà tout préparé avec soin, avec attention. Donc il a mis de l'attention sur les herbes qu'il mettait, sur la manière dont il les mettait, sur la manière dont il disposait les bûches. Il est allé à un moment chercher, donc pour allumer le feu de manière traditionnelle, il est allé chercher des feuilles dans l'arbre, mais ce n'était pas simplement aller chercher des feuilles dans l'arbre. En prenant des feuilles de l'arbre, il offrait un de ses cheveux. Et ça donnait mais tellement de sens. Il y a quelque chose qui revient à donner une telle importance à ce qui est là et à se mettre en lien, en relation avec ce vivant, avec cette nature qui va permettre de rallumer un feu. Et donc, c'est là que les choses deviennent sacrées, c'est là que ça devient sacré, c'est là que ça devient le rituel, parce que c'est aussi chaque étape, l'une après l'autre, qui viennent permettre que le feu s'allume, qu'il ait sa flamme qui arrive et qui dépose sa flamme qui surgit, voilà, du frottement entre ces bois et les herbes pour le poser au centre de son feu et que le feu s'embrase instantanément. Et que le feu, c'est aussi cette flamme de vie et c'est aussi ce vivant. Et donc c'est une manière, il y a quelque chose où l'on vient honorer ce vivant, où l'on vient reconnaître ce vivant, où l'on vient apporter cette conscience au vivant. Et lorsque l'on vit cela, dans un éco-rituel, lorsque tous ces ingrédients sont mis, alors que l'on vive avec le feu ou avec d'autres éléments ou d'autres règnes, c'est de pouvoir honorer, redonner cette importance à qui on est, à ces parts de nous qui sont là, à cette vie qui circule à l'intérieur de nous. Et donc en ça, c'est terriblement, c'est complètement transformateur. C'est vraiment transformateur. Donc voilà un premier tour de piste. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, j'ai pas de questions pour le moment, il n'y a pas de questions et c'est très bien aussi. Quand on propose un éco-rituel et de vivre un rituel où l'on ouvre un espace sacré, ce qui vient se faire, c'est qu'on vient agrandir l'espace. Et qu'en venant agrandir l'espace, eh bien, on permet à la personne d'agrandir son propre espace intérieur, d'ouvrir ses propres horizons, de sortir des limitations et de l'enfermement dans lequel on se retrouve très souvent. Parce qu'en général, quand on vient demander un accompagnement, c'est parce qu'on a envie soit de réouvrir l'espace parce que l'espace est fermé, soit, et donc à ce moment-là, on va avoir un éco-rituel
de passage, un éco-rituel initiatique, soit parce que l'on a envie d'agrandir cet espace et donc d'amplifier cet espace qui est déjà là, qui est déjà présent quand il y a déjà une graine et on est dans un éco-rituel de célébration. Et mettre du sacré, mettre de la conscience, de l'attention au niveau de la nature, dans la nature, et de poser et d'avoir ces gestes qui sont signifiants et qui permettent d'ouvrir cet espace. Et ça nous amène à une profonde transformation. Et c'est ça qui est au cœur de l'éco-rituel, de ce que l'on peut vivre. Et c'est de retrouver ce lien, et c'est de retrouver cette dimension sacrée du vivant au travers de la nature, mais qui nous renvoie à notre nature, puisque nous sommes aussi la nature. Et le rituel vient également amener et apporter ce dialogue. Il vient recréer un dialogue avec la nature. Lorsque l'on pose des gestes et qu'on y met des intentions, et ce dialogue avec la nature, eh bien, nous ramène à ce dialogue avec soi. Et donc c'est une grande triangulation qui se fait de dialogue de soi à soi, de soi avec l'accompagnement, avec l'accompagnant ou l'accompagnante, et de soi avec la nature et avec le grand tout. Puisque la nature nous ramène aussi à cette dimension qui nous dépasse. Et donc tout ce qui est rituel et tout ce qui est sacré, le sacré en fait vient amener aussi cette reliance entre l'individu, entre le je, avec la communauté ou avec son environnement, donc et avec ce nous, et puis avec ce plus grand que soi, avec, alors on peut y mettre le grand tout, on peut y mettre la notion de divin, mais il y a cette ouverture à ce qui nous dépasse et à ce mystère de la vie. Donc le sacré, le rituel, vivre des rituels qui ouvrent un espace sacré, eh bien ça vient nous ouvrir à cette dimension de plus grand que nous. Ça vient nous relier à ce plus grand que nous et ça vient nous ramener au mouvement de la vie et au-delà de ce mouvement de la vie, au mystère de la vie, au mystère du vivant. Voilà. Eh bien, comme je ne vois pas de questions, je pense que je vais en rester là pour cette thématique. J'espère que ça t'ouvre des petites portes qui viennent éclairer cette dimension du sacré, cette dimension des rituels et de tout ce que la nature peut offrir et à t'apporter dans le cadre de la relation d'aide, que tu sois toi-même en demande de vivre un éco-rituel. Et donc pour cela, tu peux aller sur le site écorituel.com et tu trouveras une liste des praticiens qui sont dans ta région. Ou tu peux aussi trouver que si toi tu es toi-même accompagnante ou accompagnant et donc avoir envie de déployer une pratique qui va agrandir l'espace dans tes accompagnements, eh bien tu peux aussi aller sur ce site écorituel.com pour aller découvrir les formations de 2025 qui vont démarrer dès le début de l'année. Donc en Belgique, une formation en 3 week-ends que je donnerai, une formation en une semaine, la formule en une semaine proposée par Laurence Leduc. En France, Marie Pachou qui proposera donc la formation en une semaine à Éour. Et puis Marie Pachou avec Alexina Beuret qui propose la formation en Suisse en 3 week-ends. Voilà, et le tout à
avec Marianne Grasselli-Meyer qui propose la formation online qui se déroule avant la formation en présentiel, puisque la formation en éco-rituel est aujourd'hui une formation hybride qui vous permet de rencontrer aussi Marianne Grasselli-Meyer qui a mis du sacré et qui a remis du sacré au cœur de la nature au service de la relation d'aide. Je te souhaite une belle journée et au plaisir de pouvoir te rencontrer lors de l'une ou l'autre de nos propositions.